Est-ce que tu as déjà vécu ça? Tu es dans une réunion, une conversation ou un dîner. Tu vois quelque chose que les autres ne voient pas encore, tu le dis. Et là, silence. Ou pire, on passe à autre chose comme si tu n'avais rien dit. 3 semaines plus tard, quelqu'un d'autre dit exactement la même chose. Et là, tout le monde applaudit. Et toi, tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi ce que je dis ne compte pas? Pourquoi je dois toujours attendre que quelqu'un d'autre valide ce que j'ai déjà vu? Rien ne va pas chez toi, mais il y a quelque chose que personne ne t'a expliqué sur la façon dont tu es câblé. Et dans quelques minutes, tu vas comprendre pourquoi ça se passe comme ça et surtout comment ça change. Enfant, tu observais beaucoup, tu comprenais les gens avant qu'ils aient fini de parler. Tu sentais quand quelque chose n'allait pas dans une pièce, même quand tout le monde souriait. Mais quand tu le disais, les adultes te regardaient bizarrement. Trop sensible, trop dans ta tête, trop. Ado, tu avais des insights que tes amis n'avaient pas. Tu voyais des patterns, tu comprenais les dynamiques, mais tu apprenais déjà à te taire. Parce que partager ce que tu voyais, ça te valait souvent le silence. Au travail, peut-être aujourd'hui, tu es souvent celle qui comprend le problème avant tout le monde. Tu vois la solution, tu la proposes, et soit on t'ignore, soit on te dit que ce n'est pas le bon moment. 3 semaines plus tard, quelqu'un d'autre propose la même chose, et là, on applaudit encore une fois. Dans tes relations, tu donnes beaucoup d'énergie à comprendre les autres. Tu les vois vraiment. Mais toi, qui te voit? Imagine quelqu'un qui a passé des années à partager ce qu'elle voit. Dans ses relations, dans son travail, dans ses cercles. Elle donne des insights, elle partage ses observations. Elle attend. Et rien ne revient. Ou si peu. Alors elle commence à douter. Peut-être que ce qu'elle voit n'a pas de valeur. Peut-être qu'elle se trompe. Peut-être qu'elle devrait juste faire comme les autres. Alors elle force. Elle essaie d'initier comme un manifestor. Elle essaie de produire comme un générateur. Et elle s'épuise. Parce qu'elle utilise une énergie qu'elle n'a pas pour faire des choses qui ne lui ressemblent pas. Maintenant, imagine la même personne qui arrête d'attendre la reconnaissance, qui fait pour elle d'abord, qui partage simplement ce qu'elle fait, ce qu'elle vit, ce qu'elle explore, sans attente. Et là, quelque chose de bizarre arrive. Les gens commencent à remarquer. Ils s'approchent. Ils demandent « Mais comment tu as fait ça? Tu peux m'expliquer? J'ai besoin de ton regard sur quelque chose. » Et là, elle est dans son élément. Parce qu'on lui a demandé. Parce qu'elle a été invitée. Et cette reconnaissance-là, elle nourrit. Vraiment. En psychologie sociale, il existe un phénomène parfois surnommé l'effet Cassandre. Une personne perçoit juste, dit vrai, mais n'est entendue que lorsque quelqu'un d'autre, souvent perçu comme plus légitime, répète la même idée. Ce n'est pas un problème de justesse du propos, c'est un problème de timing et de position sociale. Une intuition non sollicitée est presque toujours moins écoutée qu'une intuition qu'on est venu chercher. Le design humain propose une autre grille de lecture complémentaire pour ce même phénomène. En design humain, tu es ce qu'on appelle un projector. Et le projector a un don que les autres types n'ont pas. Tu vois les gens vraiment, profondément. Tu comprends les systèmes, les dynamiques, les patterns. Tu sais exactement ce dont quelqu'un a besoin, souvent avant lui. Mais ton énergie fonctionne différemment des autres. Tu n'es pas fait pour initier, pas pour produire en masse, pas pour aller chercher la reconnaissance. Tu es fait pour être invité. Et je sais ce que tu te dis. Mais si j'attends qu'on m'invite, je vais attendre toute ma vie. Non, parce que l'invitation arrive quand tu rayonnes. Et tu rayonnes quand tu fais ce qui te nourrit, toi. Pas ce que tu crois que les autres veulent voir. Le jour où tu arrêtes de faire pour être reconnu et où tu commences à faire pour toi, quelque chose se retourne. Les gens voient quelqu'un qui s'épanouit, quelqu'un qui a quelque chose que les autres n'ont pas. Et ils s'approchent. Pas parce que tu les as cherchés, parce que ce que tu dégages les attire. C'est ça la reconnaissance du projecteur. Elle n'arrive pas en forçant, au contraire. Elle arrive en étant tellement toi-même que les gens ne peuvent pas s'empêcher de le remarquer. Quand tu sais que tu es projecteur, tu arrêtes de t'épuiser à faire comme les autres. Tu apprends à te ressourcer vraiment. Parce que pour toi, ce n'est pas du luxe, c'est essentiel. Tu arrêtes de partager ce que tu vois à tout le monde tout le temps. Tu attends qu'on te le demande. Et tu fais confiance au fait que si tu vis ta vie pleinement, les invitations arrivent. Les bonnes invitations. Celles qui te reconnaissent vraiment, pas celles qui t'épuisent.
Alors repense à ce moment précis, celui où tu as dit une idée dans le silence et où quelqu'un d'autre l'a prise 3 semaines plus tard sous les applaudissements. Cette sensation-là n'était pas anodine. Elle disait quelque chose de vrai sur ta façon d'être entendue, pas sur la valeur de ce que tu voyais. Si tu t'es reconnu dans ce profil, tu es sans doute projector, l'un des types les plus lucides et pourtant l'un des plus épuisés parce que le monde ne lui a jamais appris à attendre l'invitation plutôt que de forcer. Et si tu veux savoir si c'est ton profil, le lien est juste en dessous dans la description.